du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père. Bonjour. Je suis heureux de vous avoir en ce jour de lundi de la deuxième semaine du temps ordinaire où nous commençons une nouvelle journée de méditation, une nouvelle semaine de méditation. J'imagine que chacun de nous sommes allés à l'église hier, célébrer le deuxième dimanche du temps ordinaire, dimanche au cours duquel nous avons écouté 3 textes bibliques, en commençant par le livre du prophète Isaïe au chapitre 49, les versets 3 à 6, dans lequel le Seigneur disait au prophète Isaïe, « Tu es mon serviteur Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » À travers Isaïe, c'est à tout le peuple d'Israël que le Seigneur s'adressait. Et aujourd'hui, nous pouvons mieux comprendre pourquoi la parole de Dieu est répandue à travers le monde entier. Et nous disons toujours que la chrétienté hérite du judaïsme. Le christianisme hérite du judaïsme. Eh bien, de mon Père, nous aussi, dans notre monde aujourd'hui, nous sommes appelés à continuer cette mission de répandre le salut jusqu'au fin fond de nos lieux, jusqu'au fin fond de la terre. C'est deux missions confiées à l'homme tout court. Et dans la deuxième lecture, qui était tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 1 à 3, nous avons vu la salutation que Saint Paul donne à son peuple. Il dit à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette formulation peut nous aider aujourd'hui, surtout en ce temps de début de l'année, de savoir formuler nos vœux, nos souhaits à nos frères, à nos amis, à nos relations et à nos connaissances. Ensuite, nous avons, je l'imagine, écouté l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. L'évangile qui a été proclamé, Saint Jean chapitre 1, les versets 29 à 34. Dans cet évangile, nous avons vu le visage d'un homme que vous connaissez très bien, Jean le Baptiste. Jean-Baptiste qui va voir Jésus et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Oui, c'est une parole que nous reprenons tous les temps au cours des célébrations eucharistiques. Quand le prêtre lève l'hostie et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Nous disons, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Ce sont donc les paroles de la foi qui ne sont pas des paroles inventées, qui sont des paroles issues de la Bible, issues de la bouche des personnes que nous connaissons bien, des figures remarquables de la parole de Dieu. Cela témoigne, s'il faut le souligner, que ce que nous disons dans une célébration de la messe n'est pas une invention de l'Église catholique. Tout ça réfère des références bien précises, des références spécifiques. Et aujourd'hui, les bénis de mon Père, comme nous le savons, nous allons continuer notre journée de méditation avec 2 textes bibliques. Nous allons continuer la lecture du livre de Samuel au chapitre 15, les versets 16 à 23. Dans ce passage de lecture, les bénis de mon Père, nous allons écouter et voir comment, oui, nous savons, c'est Dieu qui choisit le roi qui va veiller sur le peuple. Bien sûr que quand Saül va commencer à prendre la tête, à s'élever et à s'éloigner de Dieu, et non plus écouter Dieu et servir son peuple, voilà que le prophète va venir lui dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, le Seigneur t'a rejeté, tu ne seras plus roi. Vous les bénis, mon Père, lorsque nous nous éloignons d'obéir à Dieu, bien sûr, lui aussi s'éloigne de nous, parce que c'est nous qui nous séparons de lui. Et lorsque nous sommes rejetés par le Seigneur, nous sommes confrontés à notre propre ego. Et c'est pour cela que le psaume 49 qui va permettre la méditation d'aujourd'hui va dire « À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. » Oui, si nous veillons sur notre conduite, le salut de Dieu sera toujours présent devant nous, comme dans l'évangile que nous allons écouter, Marc chapitre 2, les versets 18 à 22, dans lequel on va venir confronter Jésus-Christ parce que les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnent alors que les disciples de Christ ne jeûnent pas. Bien sûr, c'est une question qui est aussi présente dans notre monde aujourd'hui où nous avons plusieurs formations chrétiennes qui se vantent de jeûner et demandent aux autres pourquoi ils ne jeûnent pas. Eh bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur
apprêtons les différents textes de méditation d'aujourd'hui. À chacune, bienvenue, mais surtout, joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent leur fête aujourd'hui, mais surtout aussi, pensons à tous ceux qui ne se sont pas levés et qui ont commencé le chemin de retour. Le bien de mon Père, tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi, Dieu maintenant, demain et pour des siècles des siècles. Amen. Nous pouvons maintenant, le bien de mon Père, lire 1 Samuel au chapitre 15, versets 16 à 20 et méditer ensemble le psaume 49 et ensuite écouter l'évangile de Saint Marc qui sera proclamé au chapitre 2, les versets 18 à 22. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 2, les versets 18 à 22. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, pourquoi alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, les disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. L'époux est avec eux. Le bien de mon Père, c'est une affirmation de cet évangile que nous venons d'écouter. Il est vrai que la question qui est posée à Jésus ce matin, pourquoi ses disciples à lui ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean-Baptiste et même les pharisiens jeûnent sans problème. Rappelons-nous que hier, dimanche, lorsque nous sommes allés à la messe et que nous avons écouté l'évangile, Jean-Baptiste présentait Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Au-delà même de présenter Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il affirmait très clairement que Jésus est celui que Dieu lui avait annoncé, celui sur qui l'Esprit Saint va descendre. C'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Et Jean va même dire que l'Esprit va descendre et demeurer sur lui lorsqu'il sera baptisé. Dans le bien de mon Père, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et en tant que Fils de Dieu, tout chrétien s'attend à ce qu'il borne le chemin. Mais au temps de Jésus-Christ, tout pharisien, tout juif s'attendait à ce que le Fils de Dieu applique ce qui était mis dans la loi. Or, la loi, la Torah, annonçait très clairement qu'il fallait jeûner, qu'il fallait prier, qu'il fallait faire les ablutions et qu'il fallait respecter le jour du sabbat, un certain nombre de règles et des principes que celui qui se réclame Fils de Dieu, que celui qui est Fils de Dieu devait automatiquement
l'appliquer. Donc pour mieux comprendre leur étonnement et comprendre leur questionnement, pourquoi toi qui es fils de Dieu, tes disciples, en d'autres termes, ne respectent pas la loi qui avait été donnée par Moïse? Nous savons, Moïse est un visage important dans la foi juive et surtout dans la Torah. D'ailleurs, il se dit que c'est Moïse qui a écrit les Pentateuques, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Mais à la fin de cet évangile, nous pouvons mieux comprendre la comparaison que Jésus prend dans une pédagogie qui appartient seulement à Jésus pour enseigner. Il dit bien, personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres, car lorsque le vin fera éclater les outres, on va perdre à la fois le vin, mais aussi les outres. Les bien de mon Père, l'image de l'outre que Jésus nous donne ici, dont la fabrication fait l'objet des règles minutieuses, nous éclaire particulièrement ce matin. Ce contenant, que sont des outres, présente une certaine fragilité, puisqu'il s'agit d'une peau entière d'un animal assemblée de telle façon qu'elle devienne étanche. Le contenu doit donc ne pas trop fermenter. On mettra donc un liquide plus calme dans une outre ancienne. Le vin bouillonnant, le vin nouveau, ce vin qui communique une ivresse de feu comme au jour de la Pentecôte, comme nous allons lire dans Actes des Apôtres. Le jour où l'Esprit est descendu, c'était l'Esprit Saint. Donc la Pentecôte n'est autre que le Saint-Esprit. Le contenant, c'est le cœur de l'homme que tu es et que je suis. Jésus affirme donc clairement que l'homme bon tire du trésor de son cœur le nouveau et l'ancien. Tant de chrétiens se veulent partisans, soit de nouveau, soit de l'ancien, comme si l'un excluait l'autre. D'ailleurs, nous commençons aujourd'hui pratiquement la semaine de l'unité des chrétiens et on va voir entre les chrétiens justement ce reproche-là, certains qui jeûnent, d'autres qui ne jeûnent pas, certains qui font ci, d'autres qui ne font pas cela. Pour Jésus, le bien de mon Père, l'ancien, c'est la Torah, l'ancien, c'est la loi révélée à Moïse, dont aucune virgule, aucun iota, aucun mot ne passera pas. Le nouveau vient du fait que le scribe, c'est-à-dire ceux qui maîtrisaient la loi, son disciple s'instruit du royaume des cieux. Le nouveau vient d'en haut et concerne les choses à venir. Oui, le Nouveau Testament vient d'en haut, Jésus-Christ vient d'en haut et concerne le devenir de l'humanité, le devenir de tout homme. Le scribe nouveau connaît l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Il dispose dans son cœur du pain de la parole, des Écritures et du pain des anges. Il convie ceux qui l'approchent au festin des noces. Jésus t'invite aujourd'hui, toi qui m'écoutes, à participer à cette noce-là et surtout d'aller puiser dans l'autre le vin nouveau qu'il est, rempli de l'Esprit, rempli de sa générosité, rempli de sa présence. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse aujourd'hui, nous aide à rester confiants, déterminés et à cheminer avec le Christ, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Son amour